Mon thème ce matin sera l'indescriptible amour de Dieu, cet amour qui bouleverse. C'est la première partie. Je continuerai sûrement sur l'amour de Dieu la prochaine fois que je prêche. Donc la première partie, c'est cet amour qui bouleverse. Est-ce que vous êtes d'accord que l'amour bouleverse ? Est-ce que vous êtes d'accord que l'amour change les choses ? Pour ceux qui ne sont pas d'accord, rappelez-vous le jour où vous avez connu votre futur époux ou votre future épouse. Rappelez-vous que vous étiez complètement déboussolé au point de faire des choses impensables. Vous vous souvenez de ça ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé rien que pour passer une petite journée, faire 450 km avec celle ou avec celui que vous aimiez ? 450 km aller et 450 km retour. Alors c'est vrai, je m'adresse à des Suisses, peut-être c'est plus facile pour les Français, comme moi, mais c'est tellement vrai que l'amour bouleverse. Et on est capable de faire des choses complètement folles pour passer du temps avec celui qu'on aime. Quand l'amour peut bouleverser, c'est ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Cet amour de Dieu, c'est de l'équivalent à l'essence. Moi, je suis chimiste, j'aime bien tout ce qui est chimie. Et c'est cet amour qui nous met en action. Car l'amour transforme, l'amour donne un sens à notre vie. Et si quelqu'un n'a pas connu cet amour, c'est comme s'il lui manque quelque chose, il lui manque simplement le sens de sa vie. Et ce matin, on va voir que l'amour de Dieu s'est manifesté de toute éternité, et on va voir que cet amour surpasse notre connaissance. Mais par contre, le point positif, le point vrai, c'est qu'on peut le connaître. Mais de quelle manière ? Et c'est ce que nous allons voir. Et l'amour de Dieu, on va voir qu'il porte du fruit, car il va nous remplir. Alors je vous invite tout d'abord à voir comment l'amour de Dieu est là depuis toute éternité et qu'il est sans limite. Tout d'abord, l'amour de Dieu est exprimé dans le salut. Nous lisons dans Éphésiens 1, 3 à 8. C'est un passage qui est quelque peu compliqué, mais j'aimerais juste de ce passage ressortir quelques idées. Éphésiens 1, 3, verset 8 dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, écoutez bien, en lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Et dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblé le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Nous avons lu avant la création du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que Dieu n'a jamais été surpris par la chute de l'homme. Dieu, il avait déjà son plan avant, parce qu'il savait. Comment c'est possible ? Comment ? On ne sait pas. Mais Dieu savait. Dieu n'a pas été surpris par le péché d'Adam et Ève. Jamais. Cela faisait partie même, on va dire, que le jardin d'Éden faisait partie de son plan d'amour. Vous savez, dans le jardin d'Éden, on peut se poser la question si Adam et Ève se savaient aimer de Dieu. Ils étaient là, ils n'avaient pas de problème, tout était bien, c'est vrai qu'ils étaient en relation, et ils ont chuté. Et c'est seulement par Jésus-Christ, le texte nous dit, par Jésus-Christ, Dieu nous a manifesté son amour. Ils ont pu découvrir que l'amour de Dieu allait plus qu'un amour de quelqu'un qui crée. Ils avaient de la valeur. C'est pour ça que par Jésus-Christ, Dieu, il a envoyé sa chair pour que nous soyons rachetés. À travers la vie, à travers l'œuvre de Jésus, l'amour de Dieu a été rendu visible. Il est rendu visible aujourd'hui et il sera rendu visible encore jusqu'à la fin du monde. Et dans le ciel, on pourra chanter l'amour de Dieu parce que des trois choses, il y a une des trois choses qui demeurent, la chose la plus importante, c'est l'amour. Je crois que c'est tellement important. Et aussi à travers ces versets, à travers ces versets d'Éphésiens, on voit qu'on peut y avoir une relation. On est pardonné, on est racheté. Je trouve ça tellement magnifique de se dire que Dieu n'a jamais été surpris. Et Dieu, il a voulu manifester son amour aux hommes pour leur montrer la valeur qu'il a à ses yeux.
Dans Éphésiens 3, 14 à 20, Paul va prier pour l'église d'Éphèse et va dire la chose suivante. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans son esprit, par son esprit, dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Vous remarquez pas quelque chose de bizarre, la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur? D'habitude, on est en 3 dimensions, on est dans un monde en 3 dimensions. Cette image, et puis Paul va rajouter la profondeur, cette image pour montrer que l'amour de Dieu est partout. L'amour de Dieu surpasse ce que l'homme peut connaître. C'est une image tellement forte qui transcende notre réalité. C'est quelque chose qui dépasse cet entendement. Et d'ailleurs, Paul dira, c'est impossible, ça surpasse la connaissance humaine. Mais par contre, c'est magnifique parce que dans ce verset, on a la clé de comment comprendre, comment connaître cet amour sans limite. Comment être aimé, savoir qu'on est aimé de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul prie pour que les Éphésiens, par le Saint-Esprit, puissent avoir cette connaissance de l'amour de Dieu, pour qu'ils aussi ils se mettent en route. On n'a jamais vu cela, un amour d'un Dieu. Dans n'importe quelle religion, vous pouvez vous tourner vers n'importe quelle religion, on n'a jamais vu cela, qu'un Dieu va donner lui-même sa chair pour venir chercher celui qui était perdu, et qu'il le décide avant. Je trouve ça tellement fort. Dans Romains 5,5, il est dit « L'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Là aussi, on voit que si on veut connaître l'amour de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. C'est pour ça, laissons le Saint-Esprit vraiment nous travailler quand on lit la parole de Dieu, parce qu'il va nous parler de l'amour de Dieu. On a tellement besoin de savoir qu'on est aimé. C'est le seul moyen. Le Saint-Esprit, c'est le seul moyen. Sinon, qu'est-ce qui va nous rester? Moi, s'il n'y avait pas le secours de Dieu pour mes enfants, pour qu'ils comprennent l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'ils verraient? Ils verraient certes un papa qui va les aimer plus que tout, une maman qui va les aimer plus que tout, mais nous allons nous tromper. Et ils vont se dire, mais cet amour, il est imparfait. Alors que le Saint-Esprit peut nous enseigner et nous montrer que l'amour de Dieu, c'est parfait. C'est quelque chose que tu as besoin. C'est quelque chose qui nous fait vivre. Sinon, nous-mêmes, on a l'image de ce qui se passe, on a l'égoïsme. On a l'égoïsme de celui qui veut t'aider, mais en fait, c'est juste pour qu'il s'en tire une gloire. Est-ce que c'est ça le véritable amour? Non. L'amour de Dieu, ce n'est pas ça. C'est quelque chose de pur, c'est quelque chose de saint, et c'est quelque chose que seul le Saint-Esprit peut nous enseigner. Vous savez, justement dans cette pastorale, un des orateurs a donné ce témoignage suivant. Il était en train de parler sur le fait de pardonner, d'aimer ses ennemis. Et là, il y a une dame africaine qui se lève et qui crie « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. » Cette dame africaine, en fait, elle a vu une partie de sa famille détruite par Boko Haram. Je ne sais pas si vous savez, un groupe islamiste. Et elle est partie. Et pendant qu'elle partait, le Saint-Esprit lui a dit « Ce n'est pas l'orateur qui parle, c'est moi qui parle. » Parce que l'amour de Dieu transcende. Et cette femme a été touchée par l'amour de Dieu, elle a été transformée. Ce que Dieu fait, ça transcende notre réalité. On peut être rempli. C'est pour ça que Paul prie pour les Éphésiens. On peut être comblé car cet amour est accessible. Dieu s'est rendu accessible. Et ce n'est pas une théorie, c'est une réalité vraie. C'est quelque chose de profond. Cet amour nous bouleverse et habite en nous si nous le voulons bien. Alors, quelques exemples concrets de cet amour qui bouleverse. Il y a un passage que j'aime bien, c'est l'exemple de Jésus avec la femme adultère. Vous trouvez ce passage dans Jean 8, 1 à 11. Voilà que les pharisiens, fidèles à leur habitude, donc dans Jean 8, versets 1 à 11, voilà que les pharisiens, fidèles à leur habitude, ils veulent tendre un piège à Jésus, et ils amènent la femme adultère
et son compagnon avec lequel il les met devant Jésus. Est-ce que c'est vrai? Non. Déjà, il s'occupe juste de la femme. En fait, pour faire un adultère, il faut être à deux, déjà, pour commencer. Voilà, c'est qu'il y a un souci quelque part. Mais voilà, on voit comment ils sont rusés et ils essayent de piéger Jésus. Donc, ils amènent la femme adultère au milieu et ils vont dire, d'après la loi, et ils ont raison, d'après la loi, on nous a dit qu'il fallait lapider. Qu'est-ce que toi tu dis? Et ils savaient, suivant ce que Jésus répondait, qu'ils pouvaient le mettre en défaut. Parce qu'il disait, il faut le lapider, Jésus se mettait en porte-à-faux avec les Romains parce que les Juifs n'avaient pas le droit de juger eux-mêmes. Et s'il disait qu'il ne fallait pas lapider, il se mettait en porte-à-faux avec les Israélites parce que c'est comme s'il prenait en défaut la loi de Moïse. Alors voilà que Jésus, il reste là et il dit rien. Il commence à écrire sur le sable. C'est pas ce matin que je vais vous dire ce qu'il a écrit sur le sable. Mais les pharisiens ils se font un peu plus insistants et disent « Mais attends, on t'a posé une question, tu vas répondre ?» Et alors il dit « Ok, alors que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. » Et il continue. Et là, ça commence à bouillonner à l'intérieur. Et le texte nous dit que le plus ancien a commencé à partir le premier. Celui qui avait le plus d'expérience, sûrement dans la loi. Il est parti le premier. Ensuite, il a été suivi. Et le texte continue. Quelque chose de fort. Jésus se lève et dit à la femme, « Où sont-eux ceux qui te condamnaient ?» Elle dit, « Ils sont partis. » Et Jésus va dire quelque chose de tellement profond. « Voici moi, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Est-ce que Jésus avait le droit de jeter la pierre dans l'absolu? Tout à fait. Mais il va dire, moi, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Est-ce que c'est un justificatif pour continuer? Non. C'est juste une deuxième chance. C'est juste une deuxième chance. C'est l'amour de Dieu en action. Qu'est-ce que cette femme est devenue? On ne sait pas. Mais Dieu a manifesté son amour à cette femme. Il lui a laissé une deuxième chance, comme il peut nous laisser. Et il nous laisse une deuxième chance, une troisième chance. Je trouve ce texte tellement profond, tellement vrai. On voit cet amour de Jésus dans le dernier verset. « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Attention, comme j'ai dit, Jésus n'a pas donné un ticket à cette femme pour refaire la même chose. Non, Jésus l'encourage à changer de perspective et à se tourner vers lui. Donc on comprend un peu mieux la réaction de Jésus si on se rappelle ce qu'on a vu en premier. On a vu que Dieu nous aime au point qu'il a donné son Fils. Et c'est pour ça que Jésus pouvait dire « Je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. » On voit cet amour, je trouve ça magnifique, cet amour qui relève. Un autre personnage que j'aime beaucoup, c'est Pierre. Et on va se mettre à un moment donné à sa place. Pierre, fougueux, serviteur, vaillant, va dire « Je ne te renierai jamais ». Un peu comme nous, quand on sort d'une conférence, ou bien quand on sort d'un camp, ou bien qu'on sort de quelque chose, d'un moment, on était sur la montagne avec Dieu, et puis on lui promet des choses. Et voilà que Jésus va lui dire, mon ami Pierre, tu vas me renier. Alors Pierre, bien sûr, il dit, mais non, c'est pas possible, hein. Je te renierai jamais. Avant que le coq 3 fois, tu vas me renier. Et bien sûr, sur l'impulsion de Pierre, parce que Pierre, c'était quelqu'un qui ramenait tout le monde, les autres vont dire, nous non plus, on ne va jamais te lâcher. Et voilà ce qui devait arriver. Voilà que Pierre se retrouve dans la cour, là, avec plusieurs. Et à plusieurs reprises, 3 personnes vont lui dire, mais est-ce que tu n'es pas de cela, hein? Alors il va dire non. Et au fur et à mesure, la gradation impose jusqu'à jurer, pour promettre que je jure, etc., pour promettre qu'il n'était pas. Il va faire des imprécations. Et vous savez, le détail, un des détails dans les évangiles, c'est marqué qu'au moment où le coq chanta, Jésus leva les yeux et regarda Pierre. Jésus n'était pas loin. Sûrement que Jésus a entendu Pierre. Jésus n'était pas forcément, on va dire,
dans une pièce, il était dans la même cour, sûrement qu'il a entendu à ce moment-là. Et il est dit dans le texte que Pierre pleura amèrement, parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'a pas tenu parole. Il a vu le regard de Jésus et il a vu ce qui s'est passé. Il a réalisé en un instant. Et Pierre, à partir de ce moment-là, c'était plus le même. Il a commencé à déprimer. Il a commencé à vouloir retourner à l'ancienne vie. Il a dit, de toute manière, c'est tout raté. Et il a emmené les autres pour retourner pécher. Mais c'est sans compter l'amour de Jésus. C'est ça qui est magnifique. L'amour de Jésus va faire que il va lui-même aller vers Pierre et lui-même réparer ce que Pierre, d'une certaine façon, était responsable. Il va faire cette réparation lorsque vous connaissez cette pêche miraculeuse dans Jean 21. Et puis, il va faire lui-même cette réparation et va lui dire « Mais Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu » Et un des détails, à 3 reprises, et Pierre va dire « Oui, tu sais que je t'aime ». Et le détail à la fin, c'est que Jésus va lui dire, entre parenthèses, il va lui dire « Tu sais ce que tu n'as pas réussi à faire, là, tu vas réussir à le faire à la fin de ta vie, parce que tu vas mourir en martyr pour moi. » Jésus, il répare ce que Pierre croyait tout casser. Et Jésus va lui témoigner de son amour. C'est comme cet artiste peintre qui a peint un tableau où on a un jeune homme qui va vendre son âme au diable à travers une partie d'échecs. Et sur le tableau, on voit le diable qui dit « échec et mat ». Et le jeune homme qui est terrorisé parce qu'il se rend compte qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Et là, voilà qu'un joueur d'échecs vient voir ce tableau et qui tout d'un coup commence à sourire et il dit « Jeune homme, tu n'as pas perdu. Il y a encore un coup de maître là. » Et c'est la même chose pour nous. Si on croit qu'on est perdu, si on croit qu'on est perdu, il y a encore ce coup de maître qui permet de renvoyer le diable chez lui. C'est l'amour de Jésus. Jésus qui vient pour nous sauver. Le coup de maître de Dieu, c'est Jésus ressuscité et qui est mort pour nous et qui veut vraiment nous témoigner que son amour, c'est ce qu'on a besoin et on peut repartir de nouveau. C'est ça. Ces 2 exemples qu'on a vus sont un passage qu'on trouve dans Jérémie 31, 2, 4, dit la chose suivante. « Ainsi parle l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert. Le peuple de ceux qui ont échappé au glaive, Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Dieu a toujours été comme ça. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Là où on pense qu'on a tout foiré, là où on pense que c'est peine perdue, ça ne sert plus à rien, il reste ce coup de maître. Il reste le fait de se tourner vers Jésus. Et Jésus va s'occuper du reste. Il y a toujours cette porte de sortie, si on l'accepte. C'est tellement vrai parce que Dieu nous aime d'un amour éternel. Il nous conserve sa compassion. Je ne connais plus les détails, mais un des grands-pères de Sophie a été dans la Légion étrangère. Et puis, ça, je ne sais plus, on lui avait donné une Bible, quelqu'un de sa famille lui avait donné une Bible qu'il n'a jamais voulu lire. Et je me souviens de cette histoire, parce que quand il le raconte, il avait tellement les larmes aux yeux, c'était tellement émouvant. C'était à l'époque où je fréquentais Sophie, ou peut-être était fraîchement marié, je me souviens. Mais en tout cas, et puis à un moment donné, il était arrivé dans une telle situation qu'il a pris sa Bible et qu'il est tombé sur ce verset. Et il a commencé à pleurer. Et de réaliser que Dieu l'avait amené jusque-là, parce qu'il a fait des choses, vous savez, dans la Légion étrangère, enfin, en France, pour ceux qui connaissent, on ne fait pas forcément des choses très, très correctes. Et de réaliser que Dieu l'aimait, que Dieu ne l'avait pas rejeté, et que Dieu voulait qu'il vienne vers lui. Ça a bouleversé sa vie. Et c'est encore plus émouvant quand c'est lui-même qui le raconte.
On voit les larmes de celui qui a été bouleversé par Dieu, de celui qui a été bouleversé par Jésus. Le fait d'avoir été cherché dans la plus grande détresse. Le fait que Jésus lui dit, mais écoute, je t'ai conservé ma bonté, mais je veux que tu viennes vers moi. C'est quelque chose de magnifique. Ça m'a interpellé quand il m'a raconté son témoignage. Mais alors cet amour de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire ? Dans Luc 7, je vous invite à prendre Luc 7, versets 36 à 50. Luc 7, 36 à 50. Un pharisien invita Jésus à manger. Et Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus allait manger chez ce pharisien, elle vient, elle apporte du parfum, elle se tient derrière Jésus. Alors je ne sais pas, imaginez-vous la scène, vous invitez quelqu'un que vous aimez bien, et puis là, il y a quelqu'un d'autre qui s'invite au repas et puis commence à parler avec cette personne, à essayer Je pense que, moi, je le vivrais mal. Et donc, elle se tient derrière Jésus, à ses pieds, elle pleure, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors, elle les essuya avec ses cheveux, et en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. Imaginez ce qu'a dû penser Simon, le pharisien, c'était Simon. Imaginez ce qu'il a dû penser. Vous imaginez, là, je ne sais pas si vous voyez souvent des personnes embrasser les pieds des autres. Dites-moi si peut-être qu'on est, je ne sais pas. Moi, les seuls pieds auxquels je me permets de faire les bisous, c'est à mes enfants, parce que, mais je dirais... Non, mais juste pour vous placer dans le contexte, juste pour qu'on réfléchisse et qu'on voit combien... Voilà, alors le pharisien, donc Simon, qui l'avait invité, se dit « Oula, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qu'il touche, que c'est quelqu'un qui mène une vie de débauche. Non seulement on lui embrasse les pieds, c'était peut-être pas courant à l'époque, mais en plus c'était une prostituée, quelqu'un qui vivait dans la débauche. Simon a réagi comme nous, on aurait réagi. Mais Jésus va réagir autrement. Il va mettre en lumière quelque chose chez Simon. Il va lui parler à la chose suivante. Il va lui dire, Simon, il était une fois un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leur dette, il fit cadeau à tous 2 de ce qu'ils lui devaient. Et il va lui poser une question. À ton avis, lequel des 2 va aimer le plus celui qui a remis la dette ? Simon va répondre logiquement, celui qui a reçu le plus. Et alors Jésus va lui répondre, mais tu as très bien jugé, tu as raison. Et il va se tourner vers la femme et il va reprendre. Tu vois, Simon, cette femme-là, cette femme que tu es en train de juger par tes yeux, eh bien, quand je suis rentré dans la maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a arrosés de ses larmes, de ce qu'elle a de plus précieux. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant. Mais elle a embrassé mes pieds. Et en plus, tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a apporté le parfum. Et c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Est-ce que Jésus reprochait à Simon son hospitalité ? Non. Jésus, il est venu, il ne reprochait pas à Simon son hospitalité. Il voulait juste mettre en lumière que Simon n'avait pas conscience forcément de qui il avait à sa table. Simon n'avait pas forcément conscience qu'il avait autant besoin de pardon que cette femme. Simon n'avait pas conscience qu'il allait aller aussi en enfer, autant que cette femme. Jésus n'a jamais reproché le manque d'hospitalité. Jésus va dire,
c'est parce qu'elle sait qu'elle a été pardonnée, qu'elle a témoigné. Elle m'a témoigné de l'amour. Je crois tellement c'est vrai. On a besoin de découvrir. On a besoin de découvrir que même si on n'est pas le méga dealer qui a été retourné comme une crêpe, mais aux yeux de Dieu, on a tout autant besoin de son amour. On a tout autant besoin de découvrir que sans Jésus, on ira au même endroit que celui qui fait la pire atrocité. Je crois que c'est tellement important. Et l'amour de Jésus fait que nous-mêmes, le plus grand bandit peut se tourner et aller au paradis auprès de Dieu. C'est l'amour de Jésus. Et encore une fois, c'est l'amour de Jésus qui s'est manifesté sur la croix, qui lui a permis de dire « mais tes péchés te sont pardonnés », qui a juste mis le sceau en disant « tes péchés te sont pardonnés ». Et la question qu'on a, c'est est-ce que nous, on a réellement été touchés par l'amour de Dieu ? Ou bien est-ce que tout simplement, cet amour, on a été touché une fois et on l'a laissé, on a oublié ? Si on veut progresser dans la vie chrétienne, on doit découvrir et vivre de plus en plus cet amour. Dieu est un Dieu d'amour. C'est un Dieu juste. Mais la justice se manifeste aussi par l'amour. C'est un Dieu qui reprend. Mais le fait de reprendre se manifeste par l'amour. Mais Dieu, avant tout, nous aime pour qui on est. Et il veut que nous ayons une relation avec lui. Et c'est pour ça qu'il a décidé de payer de sa chair en envoyant son Fils, bien avant qu'on soit créé, bien avant que la lumière a brillé sur ce monde. Et pour ce faire, laissons simplement le Saint-Esprit nous parler. Laissons simplement le Saint-Esprit nous parler, nous démontrer que Jésus nous aime. Parce que si nous essayons de raisonner avec l'intellect, ça ne marchera pas, parce que ça surpasse toute connaissance. Jésus dira « Je te loue, Père, de ce que tu as mis ça en évidence pour les petits, pour les humbles, et que tu as caché pour les grands de ce monde. Et je crois que l'amour de Dieu, comme un enfant, nous devons l'accepter comme un enfant et laisser le Saint-Esprit nous convaincre de cet amour. » J'aimerais aussi raconter juste cette petite histoire avant de passer un temps dans la prière. Abraham Lincoln était sur un marché d'esclaves. Et voilà qu'il a vu quelqu'un qui était prêt à mettre un certain prix pour une jeune esclave. Et il était convaincu qu'en fait, il mettait ce prix pour abuser d'elle. Alors Abraham Lincoln, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a surenchéri pour pouvoir l'acheter. Et après, une fois qu'il a eu cet esclave, il lui a dit « Tu es libre. Tu es libre. Tu peux aller où tu veux, tu es libre. J'ai payé pour que tu sois libre. » Et vous savez ce qu'elle a dit ? Elle a commencé à pleurer. Et elle a dit « Alors dans ce cas, je veux te servir. » Mais c'était une décision qui a été motivée par l'amour de Abraham Lincoln qui a payé le prix pour simplement la libérer. Et c'est toujours vrai pour nous. Alors, je vous invite vraiment à fermer les yeux, on va prier un moment. Et Seigneur Jésus, j'aimerais tant te remercier pour ta parole. J'aimerais tant te remercier pour ta parole qui nous témoigne de ton amour, qui nous témoigne du fait que tu nous aimes, qui nous témoigne du fait que tu nous as rachetés, qui nous témoigne du fait que quand on a raté quelque chose, quand quelque chose a été bouleversé, qu'on a juste l'impression qu'il n'y a plus de porte de sortie, qu'on a juste l'impression que tout est cassé. Mais Seigneur, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est toi qui le dis dans ta parole. C'est ta parole qui répare. C'est ta parole qui remet de l'ordre. Et c'est ton Saint-Esprit qui utilise ta parole pour nous relever. Seigneur, tu nous vois, tu connais où on en est, et je te demande vraiment maintenant, s'il te plaît, Seigneur, de confirmer ta parole.
Il y a peut-être des situations qui sont difficiles. Des situations où on ne sait juste pas comment. On ne sait juste pas comment. Et on est désespéré, on ne sait pas. Mais Seigneur, ta parole vient et répare les choses qui ont été cassées. Et je crois et je proclame que, Seigneur, ton amour est plus grand que les murs de cette salle et que, Seigneur Jésus, c'est toi qui agis maintenant dans nos cœurs. Je te remercie, Jésus, pour qui tu es. Je te remercie, Seigneur, pour les cœurs auxquels tu es en train de parler, auxquels tu es en train de témoigner de ton amour. Seigneur Jésus, merci. Et j'ordonne à tout ce qui cherche à s'opposer à ta parole de partir, tout raisonnement. Seigneur, touche les cœurs par ton Saint-Esprit. Merci pour ton amour, pour chacun de nous. Merci pour les situations qui vont être changées. Merci Jésus pour ton amour. Amen.